Les Kozuki, cette famille au cœur de Wano Kuni, recèle bien des mystères. Les enfants d'Oden et Toki se voient aujourd'hui porter le lourd fardeau de rouvrir leur pays tombé sous le jonc du terrible Orochi et de l'homme aux 100 bêtes Kaido. Mais y parviendront-ils? Malgré l'aide extérieure qui leur est apportée, seuls ces dignes héritiers seront en mesure d'accomplir cette destinée. Et c'est pourquoi les retrouvailles de ces deux élus pourraient receler un grand pouvoir. L'éveil du pouvoir du roi dragon sommeillant en Momonosuke et de la révélation du Zoan mythique du tigre aux mains de la princesse héritière Iori, formant ainsi la parfaite combinaison de la légende du tigre et du dragon, menant au réveil de l'une des plus destructrices armes du monde, Uranus. Alors avant de débuter cette théorie, je vous invite à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos et bien sûr, exploser le bouton des likes pour aider au référencement, ce sera mon plus beau cadeau. Je vous en remercie et on peut commencer. Revenons quelques mois en arrière. Je vous expliquais dans cette vidéo le futur rôle de Momonosuke Kozuki. Cet enfant empli de doutes et d'un manque d'estime de soi se verra le jour de la grande bataille finale éveiller son véritable pouvoir. Celui du roi dragon Ryujin, l'élu capable de stopper la chute d'Onigashima sur la capitale des fleurs pour ainsi sauver le peuple des Wa. Et c'est sur ces mots que l'histoire s'acheva. Pourtant, Momonosuke ne fut pas le seul enfant Kozuki à détenir un grand pouvoir. Non, un autre membre de cette dynastie n'a pas encore levé le masque sur son véritable rôle. Oiran, héritière de la lame d'Enma, et sœur de Momonosuke. Je parle bien sûr d'Iori Kozuki. Cette jeune femme qui autrefois était en constante opposition à son frère pourrait à son tour éveiller sa forme originelle. Car comme dans les mythes célestes, le roi dragon ne régnait pas seul dans ce vaste ciel. Et son opposant emportait tout comme lui le titre de roi. Et c'est cet animal qui va déterminer le rôle d'Iori dans la quête du secret du pays des samouraïs. Fille des prestigieux Oden et Toki Kozuki, cet enfant fut confrontée très jeune au fléau de l'abandon et à la disparition successive de ses deux parents. Pris au piège dans le château en feu, sa mère dut faire le douloureux choix d'envoyer dans le futur son fils au détriment de sa fille, pour que le sang des Kozuki perdure. Orpheline, elle fut recueillie et sauvée par Kawamatsu, qui l'éleva et la protégea au péril de sa vie. Mais cet enfant, se sentant comme un lourd fardeau à protéger, préféra le quitter pour vivre par ses propres moyens. Elle croisera alors par chance son second sauveur, Denjiro, qui lui offrira la double identité d'Oiran, sous laquelle elle pourra un jour rendre justice à son clan et accomplir sa vengeance d'exécuter de ses mains le shogun. Mais dans ce théâtre de faux semblants, les masques tombent, et c'est en présence du samouraï aux 3 lames qu'elle délivrera son secret et toute son histoire. Iori offrit sa précieuse lame Enma, héritée de son père, à Zoro, et se promit d'attendre la fin de la guerre pour revoir à nouveau son grand frère, Momonosuke. Mais le rôle de cette princesse en restera-t-il ici? Après tout, pourquoi n'aurait-elle qu'un simple rôle de spectatrice dans cette guerre sanglante, quand on connaît la lignée de sang à laquelle elle appartient? C'est pourquoi le secret qui entoure cette jeune femme résiderait, tout comme son illustre frère, dans le pouvoir d'un fruit du démon. Et pas n'importe lequel, puisqu'il est la parfaite opposition du dragon légendaire, le Zoan mythique du tigre. Il n'y a pas plus grand conflit historique chinois que celui du tigre royal opposé au dragon des cieux. Une guerre éternelle qui perdure pour déterminer qui, du tigre ou du dragon, est le plus courageux, le plus valeureux, le plus terrifiant ou le plus puissant. Ce récit fantastique en cache néanmoins une morale. Ces animaux extraordinaires forment la parfaite combinaison du ciel et de la terre. De ce fait, la perfection n'est ni dans le tigre ni dans le dragon, mais dans la parfaite complémentarité de ces deux êtres fabuleux. Ce qui fit naître dans l'esprit chinois l'un symbolique du yin pour le dragon et le yang pour le tigre. Et c'est de la symbiose de ces deux animaux légendaires que m'est venue l'idée du fruit du démon d'Iori.
En retournant quelques années en arrière, on remarque que jamais la sœur de Momonosuke n'a été évoquée avant l'arc Wano Kuni. Nous connaissions pourtant l'existence d'Oden, les raisons qui ont poussé les Kozuki à quitter leur pays et le décès de Dame Toki, mais aucune Iori à l'horizon. C'est seulement au chapitre 920 qu'elle sera mentionnée par Kinemon et que son douloureux passé sera révélé, celui où sa propre mère dut la séparer de son frère pour que le sang des Kozuki survive. Plus tard, c'est dans les souvenirs de Momonosuke qu'elle apparaît comme un véritable garçon manqué, se bagarrant très souvent avec son grand frère. Et c'est cette constante dualité qui m'a rappelé la légende du tigre et du dragon. Le dragon est par excellence Momonosuke grâce au fruit du démon artificiel mangé sur l'île de Punk Hazard. Quant au tigre, il est estimé dans la culture chinoise comme l'animal le plus beau et le plus fort du monde. Glorifié comme dieu protecteur des montagnes, il prend le nom de Byakko dans les mythes japonais, gardien du point cardinal de l'ouest et de la saison de l'automne. La légende raconte qu'il n'apparaît que lorsque l'empereur au pouvoir est exceptionnellement vertueux ou que le monde est en paix. Désormais, dans One Piece, on peut aisément associer tous ces éléments à Iori. En effet, la notion de beauté divine n'est pas sans rappeler l'introduction de l'Oiran, où elle fut considérée par tous comme la plus belle femme du monde. L'épithète de dieu protecteur des montagnes rappelle la description du yokai Ioribo, dont est tiré le nom de la princesse Kozuki, qui se décrit comme vivant profondément dans les montagnes et ne pouvant être vue que durant les jours de beau temps. Enfin, le fait que cet animal ne puisse apparaître qu'en temps de paix nous ramène alors à toute la symbolique autour d'Iori, puisque cette fratrie ne pourra se réunir qu'à la toute fin de la guerre, au moment où Wano Kuni sera libre. C'est Momonosuke en premier lieu qui l'expliqua Otama durant le chapitre 928. Nous ne reverrons qu'une fois la victoire acquise. 11 chapitres plus tard, c'est Iori qui confirmera cette idée, en prétextant qu'elle ne devra le retrouver qu'à la toute fin de la guerre pour ne pas gêner les guerriers au combat. Toutefois, c'est au cœur de l'île de Zou, terre du peuple des Minx ayant prêté allégeance aux Kozuki, qu'Oda nous illustre la réunion de ces deux animaux prestigieux. C'est par l'encre d'un grand peintre et acteur que Ryunosuke, le dragon rose, prend vie. Un animal qui s'associe aisément à celui de Momonosuke de par son nom, son design et sa couleur. Mais c'est dans la mort de ce dernier que tout prend davantage de sens. Oda a pris un soin tout particulier à lui rendre hommage contrairement à toutes les autres toiles qu'a pu réaliser Kanjuro. Sous un coucher de soleil flamboyant, les Mugiwara lui feront des adieux déchirants, tant que Nico Robin se recueillera auprès de la tombe qu'elle lui dressera en son honneur. Un symbole fort pour un simple dessin. Et c'est le premier point qui peut démontrer toute l'importance de ce dragon. Mais ce n'était pourtant pas le seul animal qui aurait pu attirer notre attention. Après la chute de nos deux samouraïs, Kanjuro s'arma à nouveau de son pinceau pour donner naissance à un animal bien particulier, le tigre bleu. Une couleur non anodine quand on sait qu'il s'agit justement de la couleur des cheveux d'Iori. Mais c'est à nouveau à la mort de ce félin que nous pourrions déceler tout le secret qui s'y cache. En reprenant sa forme originelle, il meurt aux côtés du dragon, formant ainsi le parfait tableau légendaire du tigre et du dragon. Cette peinture pourrait alors prendre vie dans le futur sous les traits des dignes héritiers Kozuki. Une métaphore pour illustrer l'union du yin pour Iori, symbole du principe féminin, la lune, et s'incarnant sous les traits du tigre, et du yang pour Momonosuke, symbole du principe masculin, le soleil, et s'identifiant sous les traits du dragon. Un équilibre parfait de ces deux astres permettra alors à ce peuple de réaliser la toute dernière volonté d'Oden, ouvrir les portes de Wano Kuni et lever le voile sur l'histoire des Kozuki. C'est seulement au moment où cette ellipse se produira que nous découvrirons le véritable secret que recèle cette terre ancestrale, celui d'un frère et d'une sœur séparés par le temps, mais pour qui le destin se chargera à nouveau de les réunir. Et cette union permettra d'éveiller une arme antique endormie jusque-là depuis 800 ans. Uranus. La révélation de ce pouvoir légendaire aux mains de ses héritiers Kozuki leur offrira le titre divin de roi et reine des cieux et refermera définitivement les pages du conte du pays du soleil levant, qu'on appelait autrefois Wano Kuni, le pays de l'harmonie.